L'invité du jour. Et dans mon jour, aujourd'hui, spécialement le jeudi 15 mai 2025, nous avons donc le plaisir de recevoir à Montpaya, comme vous le savez, depuis le lundi, Tozana Paya, Tozali Koyambala, bonjour. Lélo spécialement, Niken Zanoa, Pisabiso Portrait Naye Toyebango en direct. Il s'appelle Jimmy Botloit. Il est né à Kalemi. Jimmy Botloit est formateur et encadreur en intelligence artificielle et outils de collaboration Google, graphiste et designer amateur. Il est aussi formateur et analyste freelance en intelligence artificielle et émergence technologique. Jimmy Botloit est également entrepreneur, cofondateur du groupe des étudiants-chercheurs dans la nouvelle technologie en République démocratique du Congo, dénommé Yebawel Crew, et représentant universitaire et commercial de l'Académie des Skies Box auprès des universités. Jimmy Botloit est notre Mopaya du jour. Bienvenue, monsieur Jimmy. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous, ici à Frère Radio, et merci d'avoir en fait accepté notre invitation. Je vous en prie. Je suis Tania Kinsiona et voici Joka Kabengele. Ensemble, nous allons donc parcourir cette émission Mon Jour avec vous. Menamakamboutali, intelligence artificielle. Déjà, vous avez un nom particulier, Botloit. Ouais, ça m'a un peu tiqué. Et Là, justement... donc, là en fait, j'ai fait un peu la similitude avec les Sud-Africains. Eh oui. Bota, comme le président Bota. Okay. Botloit. Donc en fait, ce nom particulier, il sort d'où? En fait, Jimmy Botloit, c'est un nom que j'ai hérité de ma mère. Ok. Elle est de la province orientale. Donc, c'est typiquement de ce côté là-bas qu'on trouve ce genre de nom. Donc, c'est un mélange entre les noms de ma mère et de mon oncle. Alors, ils ont mélangé ça. Ma mère s'appelle Botloit, Botonja, et mon oncle s'appelle Loitakanyo. Alors, ils ont mélangé ça et ça a donné Botloit. Eh ben, c'est vraiment particulier, c'est la original. première fois. C'est vraiment original. Hein. En fait, ça fait sud-africain. Ça fait, en fait, ça fait Bon, pas... Rosa congolais, osa des pères et des mères, surtout que Botamine Académie. Bon, je subis ça tous les jours. Hein. Mm. Je subis ça tous les jours. Dès que je me présente, on dit oh non, ça c'est suspect. C'est pas suspect, c'est originaire. Alors, vous êtes formateur et encadreur en intelligence artificielle. Effectivement. En fait, cet outil où nous aujourd'hui, c'est lié dans les Google et autres, et ça vraiment particulier. Vous parlez lingala parce qu'il faut tous à la bilingue. Voilà, donc ngai nangi vraiment la côte à vif du sujet directement. Okay. Intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que ça la ravage. Mais nous comme que nous ça la étude d'intelligence artificielle parce que d'habitude, tu as que ça des mathématiques ou comme professeur na makambotali intelligence artificielle. C'est parti d'où? En fait, au départ, je suis étudiant à l'ISP Gombe. Donc, je fais informatique de gestion. Et lorsque j'ai commencé mes études, donc, j'avais remarqué un problème. C'est que, bon, pour ne pas critiquer, mais on était surtout sur des systèmes archaïques. Tu vois, la formation était basée sur des systèmes dont vous voyez un professeur qui vous enseigne... Donc, il n'est pas actualisé. Donc, il y a un syllabus qui date de 1900, années. Et quand il les compare les années 80. Oui, quand il les compare avec les informations d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Voilà pourquoi ça m'a inspiré disant, bon, je vais m'actualiser, je ne vais pas refuser d'étudier et je ne vais pas me rebeller, mais je vais, en quelque sorte, je suis un autodidacte. J'ai étudié, je me suis formé seul en intelligence artificielle et des outils de collaboration Google. Okay. Mais pour toi, que veut dire et que signifie l'intelligence artificielle pour toi? En fait, l'intelligence artificielle, quand on parle des... Pas dans la vraie définition. Okay. Moi, je parle maintenant de toi. Ok. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'accompagnement des machines. Donc, une collaboration entre l'homme et des machines. C'est intéressant. Mais ne trouves-tu pas qu'aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle, ce sont les machines qui prennent le dessus?
Parce que il y a un film là, j'essaie un peu de trouver le titre. Ok. Je ne sais pas si Dimex a le titre. C'est les machines prennent le contrôle de l'univers. C'est pas là où nous allons. Bon, effectivement, oui, c'est surtout qui est le sujet de nos formations, parce qu'on veut encadrer surtout les jeunes à ne pas se laisser faire par l'intelligence artificielle. Du coup, j'ai toujours tendance à dire, si vous ne dépendez pas de l'intelligence artificielle, donc vous serez pris dans la désinformation. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, nous avons besoin de l'intelligence artificielle, mais on a besoin de collaborer ensemble entre l'homme et, je parle de l'humain en général, et le machine. Il y a cette connexion qui doit exister au milieu. Donc, l'intelligence artificielle fait sa part et l'homme fait sa part. Il est vrai que l'intelligence artificielle a un grand avantage et sur le bas des réflexions. Beaucoup de connaissances d'ailleurs. Oui, beaucoup de connaissances, mais c'est partant de l'homme qu'il a ces connaissances-là. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas mettre l'homme à côté pour se fier directement à l'intelligence artificielle. Mais je crois que là, bon, je peux être d'accord comme je ne peux pas être d'accord, mais il faut tout le bas et le komoko. Les lots, tant intelligence artificielle et koya et qu'on s'imposer, on aura moins besoin de l'homme. Donc, ma machine est comme ça, là, donc, les gens seront mis en chômage. Bon, c'est ce que je dis au départ. Tout ce que l'intelligence artificielle a comme connaissance vient de l'homme. Donc, si c'est nous qui acceptons que l'intelligence artificielle prenne le devant sur nous, donc c'est nous qui serons victimes de notre propre sort. Donc, il faut qu'il y ait des mesures de savoir où est-ce que je vais avec l'intelligence artificielle, quelles sont les mesures d'utilisation que je vais utiliser avec des agents IA. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou à vos inquiétudes. Bon, un peu, mais pas trop, parce qu'au fait, aujourd'hui, tu sais que même au niveau scolaire, je vais employer un terme entre guillemets, ça abrutit les étudiants, parce qu'il suffit seulement de poser la question au lieu... À l'époque, on réfléchissait, on faisait des calculs. Et voilà, donc tu poses la question, automatiquement la machine te donne la réponse. Et là, tu deviens paresseux. Tu t'affaiblis au niveau intellectuel. Et je crois que c'est la grande crainte. Oui, la crainte est là, mais c'est aussi des avantages. Surtout, c'est nous, des jeunes, qui devons plus prendre des précautions. À savoir que c'est comme par exemple on donnait les cours de mathématiques. On ne peut pas nous apprendre à dire 1 plus 1 égale 2 sans qu'on puisse nous montrer. Parce que derrière la réponse D, il y a un nombre infini qui peut... Oui, il y a des processus logiques qui sont placés derrière. C'est exactement avec ce que nous voyons aujourd'hui avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Quand vous tapez des questions, il y a directement des réponses qui sont là. Donc, des jeunes de notre côté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas tout simplement nous fier à ce que l'intelligence artificielle donne. Parce qu'en général, ce n'est pas toutes les réponses qui sont bonnes. Donc, nous devons être méfiants, mais en quelque sorte, nous devons aussi être fiers parce que ça nous aide à gagner... un temps max. Donc, du coup, moi qui est formateur en intelligence artificielle, je ne sais pas si je peux me mettre du côté de ceux qui vont condamner parce qu'à l'époque, il y avait un certain monsieur Dreyfus, c'était en 1945, qui s'est opposé catégoriquement et il a fallu près de 10 ans jusqu'en 1980 à 1990 pour qu'on puisse avoir la renaissance de l'intelligence artificielle. Donc, que la jeunesse congolaise prenne conscience disant s'il ne s'implique pas au fond, il serait pris pour... victime de l'intelligence artificielle. Donc, au fait, en quelque sorte, d'après tes dires, l'intelligence artificielle n'est pas une parole d'évangile. En quelque sorte, non. Donc, il y a des failles. Oui, il y a des failles. Il y a des failles, oui. Ça dépend des technicités que des humains sont placés derrière. Au départ, c'est des deep machines qui sont des programmations, des logiciels qui sont mis en place pour effectuer. Et on ne lance pas directement. On les met en face des machine learning, c'est-à-dire des machines doivent apprendre, par exemple, copier les émotions d'une personne. C'est pourquoi vous trouverez certaines intelligences artificielles. Il est en train de parler avec vous comme une personne. Donc, il y a encore des failles, mais dans les années à venir, c'est pratiquement l'intelligence artificielle qui va gagner la place. Donc, quand gagner la place, c'est là où maintenant l'humain va se retrouver à faire les seconds rôles. Moi, je me pose la question et j'aimerais vous poser la question. J'aimerais le poser vraiment à Lingala pour dire. Mais voilà, c'est tout ce qu'on attendait. J'aimerais dire, ceux qui, par exemple, Naye Bissio,
napesi yo msala ya 8 heures du temps. Et puis na biso non. Et deuxième option, na biso na opesa mbongo tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu vas choisir? Msala à 8 heures du temps. Oui, par jour. Parce que dans l'actif, na ko fonctionner, na ko servir na société. Parce que je deviens paresseux et je n'aurai rien à transmettre à la génération future. Là maintenant, c'est pour des personnes actives qui savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour des personnes comme moi, je me retrouve avec... Mais aux zones français. Au côté français, aux zones français. En fait, pour Nabiso, la vie est difficile. Donc, ça peut arriver que dans la journée, on se retrouve dans plusieurs activités fonasales. C'est là où je peux directement faire recours à l'intelligence artificielle pour que aider. Par exemple, aujourd'hui, on a copié cette intelligence artificielle, Monica, pour ne pas faire de publicité. Hein. Et qu'on a améliorer ma tâche. Par exemple, qu'on a appel nayo, qu'on a message automatiquement. Et tout ça, ça vous fait gagner du temps. Mais elongoli secrétaire na musala. Ngai naza vraiment partisante, il y a intelligence artificielle parce que j'ai comme l'impression que ça nous a allé, en fait ça m'allège dans beaucoup de tâches d'ailleurs. Pourquoi je le dis? Parce que les leçons qui totalement bien intelligence artificielle, comme tu l'as dit, il faut la surveiller. Ceux qui ont surveillé au tiki ango vraiment temps et quand tu as vraiment la moutou naoti, tu peux faire beaucoup de choses en un rien de temps. Alors, côté organisation, c'est ce que moi j'apprécie, côté organisation, rappel, ça vous aide. Au coquet au boss, mais ce que tu as déjà agenda la semaine, chaque rappel, parce que nous sommes humains, on a beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis vraiment partisan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, quoi que manque ezali na makambo l'intelligence artificielle, paresse. Oui. Mais côté paresse, on a bien bozo on dirait les formateurs, il y a intelligence artificielle. Donc, vous préconisez nini, option nini, bozo lingo remplacer la paresse. Bon, l'homme a été toujours actif. L'homme a été toujours actif. Donc, il faut, côté Nabiso, formateur, tant que sa formation d'intelligence artificielle, d'abord, premièrement, c'est soucier d'endenge madame Alobi, et ça, solution, ils ont fait gagner biso temps. Mais, ils ont une conséquence, mon côté, courir derrière, ils ont paresse. Comme paraissait, comme par exemple, aux étudiants, donc il est difficile. À l'époque, on avait TP et on le faisait par nous-mêmes, faire des recherches, aller par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est facile que vous. Alors, pour nous, les formateurs, l'intelligence artificielle qui est, il faut trouver intérêt dans l'intelligence artificielle. Par exemple, tozoa réseaux sociaux parce qu'il y a un peu inclus dans l'intelligence artificielle, l'algorithme dans les réseaux sociaux. Comment se fait-il que par exemple 8 heures du temps, scroller et pourtant avec ça je peux apprendre quelque chose. C'est là où nous on est. Disons qu'avec l'intelligence artificielle, non, tu deviens pas, non seulement qu'on peut se penser sur le côté qu'on commis paraissait, mais de l'autre côté, on gagner en connaissance peut maximiser ton ayo. Et rappelons quand même que Yomoko s'est auto-formé dans ma intelligence artificielle sur les réseaux. C'est sur les réseaux, à 100%. On va revenir, Yadjo, pour continuer le Cambotali intelligence artificielle. Question pour nous de mettre une pause dans ces conversations. Kobanda 2010-2025, réseau du peuple Ekokisi 25 ans en Afrique. Pendant fêter Elongo, Africell a même Libiso offre spéciale 25 ans. Benga, Solola et se connecter comme jamais. Na 25 unités à Pamba, soit 250 MB, 25 minutes d'appel Yabutu vers Africell, 25 SMS valides 72 heures. Mais bonjour, c'est la Nini. Beta étoile 1025 dièse, tokende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie, étoile 1020 dièse. Boya to célébrer na meilleure offre et surtout, ya talomo na RDC. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau.
Les inséparables, Déplique Pomba et Fabregas, un dernier album Nabango. Ensemble, venez m'aider, c'est le titre de cette chanson. Nous ensemble, nous sommes bel et bien sur Afri Radio avec vous et nous avons reçu un Mopaya ici au nom de Jimmy Botloy. C'est pas un blanc, c'est un Congolais, messieurs et dames. Aebi Yenda Zali, formateur Namakamonio, Sotetali, intelligence artificielle et surtout, Nyosukezal Oetangami, la nouvelle technologie. Il faudrait tous s'intéresser Nayo. Alors, Tomande Kolobé Namakambotali, justement, intelligence artificielle, application, ils allaient servir Biso Lelo. En même temps, il y a des avantages, mais aussi des désavantages. Mingi Bino Bolobelara, Baxpe a avantage, Biso Tozoningato, Laxaop, des avantages, par exemple, dans la milieu estudiantine. Mais revenons un tout petit peu, Namakambotali, peut-être aux technologies. Batum Sousou, par exemple, les Européens, les Occidentaux, Bazali développer, Yango Bazo ça la peut-être intelligence artificielle. Quant à nous ici, nous sommes en voie de développement. Même pas. En tout cas, on essaye d'emboîter le pas. Et maintenant, on utilise en même temps l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que c'est pas pour nous déjà en avant un désavantage? Oui, c'est désavantageux déjà parce que toujours, c'est les locaux, on ne sait pas vraiment ce bâtiment. C'est comme si imputer biso les locaux quitter. Imposer biso ango. C'est ça même l'essor de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si aujourd'hui dans notre pays, tu as technique. Bon, par exemple, il y a Kenya. C'est un pays qui avance énormément dans la nouvelle technologie, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a des jeunes Kenyans qui inventent des machines. Je félicite par exemple l'entreprise ici, j'ai vu qu'ils ont fabriqué, qui continuent à fabriquer des robots de circulation. C'est à féliciter. Women Technology. Women Technology. Mais à Kenya, c'est quelque chose qui n'est pas superlatif, où des gens sont habitués. Même des personnes avancées en âge savent déjà comment manier des outils de la nouvelle technologie. C'est ce qu'aujourd'hui, ici chez nous, on devrait inculquer dans la jeunesse congolaise, surtout estudiantine, de savoir à s'adapter, à accepter cette culture-là de la nouvelle technologie au milieu de nous. C'est surtout dans ces contextes-là que je vais aller. Et à notre gouvernement d'instaurer des politiques. Il y a d'ailleurs dans le nouveau code numérique. Dans le nouveau gouvernement, il y a un nouveau ministère qui a été créé, le ministère de numérique qui est récemment, mais ça ne donne pas d'impact. Ouais. C'est comme si ça n'existait pas. Oui, c'est comme si ça n'existait pas. Ça ne donne pas d'impact parce que la jeunesse congolaise est quasi inexistante sur les côtés technologie. On n'innove pas. On ne subit que ce que les autres innovent et ça aide leur pays à se développer. Mais ici, on a besoin que la République démocratique du Congo puisse avancer. Alors, on en a vraiment besoin que aussi la technologie puisse être aussi à la pointe des renommées internationales. Non, mais aujourd'hui, nous avons connu beaucoup de problèmes. Surtout tout à l'heure, on en a parlé en off, quand tu parlais du télétravail. Exactement. Ici, en RDC, c'était pas tellement appliqué comme ça. Pendant la période Covid. Ouais, donc, mais parce qu'au fait, il y a beaucoup d'obstacles pour permettre cette fluidité du télétravail. Donc, par exemple, le problème des électricités, des infrastructures. Il y a plein de problèmes qui empêchent la nouvelle technologie de s'installer. Surtout ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans une zone où le courant est un denrée rare et une matière première. Donc ça, c'est compliqué que cette personne puisse être à la pointe de l'actualité. Surtout ça, et en matière de consommation, on appelle surtout ça l'intelligence artificielle comme une sorte d'énergivore, c'est-à-dire ça consomme beaucoup de l'énergie. Ouais. Donc, parce qu'à chaque fois, lorsque vous utilisez, je vais donner par exemple l'exemple, quand vous avez le téléphone et que au Kangiango, en réalité, ce n'est pas éteint. Ça fonctionne, ça continue toujours à fonctionner. Exactement. Votre ordinateur, lorsque c'est éteint, en réalité, ce n'est pas éteint. Il y a toujours des ondes qui sont transmises en continu. Et tu trouveras que lorsque Obimisi analyse un processeur, il y a toujours des activités qui continuent à se dérouler dans votre ordinateur. Et ça, c'est de l'énergie. Et de machines là, des big data,
Et aujourd'hui, on n'a pas ces infrastructures technologiques ici chez nous. Et c'est aussi l'un des problèmes. Je félicite, il y a des entreprises qui innovent, comme des réseaux de télécommunications. Ici, je suis Afri Radio. Ça couvre une grande population donc, en termes de la nouvelle technologie. C'est à féliciter. Mais où est la part des gouvernements dans tout ça? C'est ça la question. Ces infrastructures, est-ce que les entreprises privées peuvent à tout seules innover? Je ne pense pas parce que les États-Unis, dernièrement, viennent de financer $1,5 milliard de dollars pour lancer de nouveaux outils d'intelligence artificielle. C'est énorme, mais pour quel résultat? Parce qu'ils ont besoin de se développer et avoir une avance sur l'actualité aujourd'hui dans le monde entier. Mais Monsieur Jimmy Botloy, vous êtes notre invité aujourd'hui. On a la digitalisation parce que l'intelligence artificielle, ça peut nous aider aujourd'hui. Mais tout le monde a bien... Tout le monde a qui quand même certains ministères emboîtés pas comme pour question archives ce qui est un peu partout c'est compliqué alors qu'aujourd'hui ce qui ça les digitalisation c'est comme un peu digital au quotidien processus ou bien processeur c'est comme ça qu'on appelle processus c'est enregistrement ou non au quotidien élément un processeur je crois au quotidien base de données ou voilà. application. Base de données. Ouais. Mais maintenant, pour nous tout avancer, une entreprise, une Afri Radio, ils ont pour sa digitalisation et que non, pendant telle période, nous avons eu telle émission et autres. Okay. Comment le retrouver? Archivage. Voilà, archivage Nango. Au Kokyo proposer par exemple outil Nini ou bien application Nini, comment mettre ça en place au fait. Il faut toujours aller sur les sites web, créer un site web. Pendant ça, l'archivage des intelligence artificielle. Tous les méthodes traditionnelles, la programmation, c'est-à-dire que le programmeur n'a pas travail de A à 0, c'est-à-dire que l'application, comme par exemple si tous a besoin de créer un site. Un site simple seulement, HTML et CSS, et ça langage de programmation et ça sont habitués pour créer un site. Nazan a besoin de créer une base de données, Nazan a besoin d'un outil créer base parce que application normalement et ça les base nango eza base de nini sous-bassement nango eza base de données parce que tant mutuazo comme par exemple na commis commentaire ce qui base de données zate et que na actualiser page joana bala moko moni ba information na elimu donc dans notre par exemple petit nini propos nini idée na ya digitalisation. Exact. La digitalisation, aujourd'hui, tout le monde a un ministère réseau avancé. Tout le monde, par exemple, un ministère à fonction publique, tu as lancé application à Bango, à retrouver comment recenser les agents de l'État. Et ça demande une infrastructure technologique qu'il faut à la macasse. Sur côté, il y a base de données. Parce que base de données, bon, si c'est alimenté, et koufakate. Et aujourd'hui encore, tout ça, on a une base de données à Sikao, cloud. C'est-à-dire c'est dans l'espace où des données sont enregistrées. Et vous trouverez que dans les cas contraires, même si par papier, baby et tout ça, on a besoin, on peut directement retrouver le nom de monsieur qui est agent quelque part aujourd'hui. Si Africell veut se lancer, il y a des possibilités. Comme moi, je suis du côté de l'intelligence artificielle, je peux vous proposer plusieurs outils, comme par exemple, vous pouvez utiliser Bolt New. Ça vous aide directement à créer votre site web en un clic, c'est-à-dire dans la minute mouké. Au créer un site nayo au komaka ba prompt ezali ba demande na comme par exemple na bi salelanga site et na page d'accueil et na couleur telle et puis avancer na ba niveau ya ba utilisateur ba comme ba commentaire ainsi de suite na ba minute ya mukemba la moko abimiselinga résultat. On va revenir vers vous, monsieur Jimmy Botloy. Ici, il est notre invité aujourd'hui, spécialiste en intelligence artificielle, juste après la pub. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, Nabasambouya. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Google, YouTube. XXX. Le clic sur Internet. Et puis...
comme ça que ça se passe ici sur Afrique Radio et surtout pour le compte de cette émission Bonjour. Et comme on a clic et clac, Monsieur Jimmy Botloy. To comme il ngonga o to kenda rosala moi qui songi clic et clac ezar moko ya rubrique. Tika okosaka atanya. Na hotelema. Tika okosaka batu boyeko. Clic et clac ezar rubrique oyo ememelaka batu basango. Oyo leka na kati ya internet to memelaka ba auditeur na biso. Na ba abonné na biso fo bayeba. Tu peux arranger ton micro s'il te plaît. En même temps, Monsieur Jimmy, nanina le baka que clic il claque. En même temps, tous celles qui sont vous êtes libre hein, de donner votre avis ou bien so lingano marambouté mais so za moi qui sont le quoi biso au kotango. Alors le lot to kenanga monini dimex ba ici. Les lots on a cliqué liboso to kende pas ya ba oyo ba lo ba que l'école ça sert à rien. OK. To koyoka élément oyo et puis to kozonga. D'accord. Souvent, ceux qui disent que l'école ne sert à rien ne sont pas allés assez longtemps pour vérifier. Tu sais, le gars, il est arrêté en 5e, il roule en BM, il dit regarde les gars, je me suis fait tout seul. Ouais, mais t'es dealer en fait. Pour saisir le risque quand même, tu vois. Tu penses que lui, un jour, s'il se prend une balle, il va aller voir un chirurgien qui n'est pas allé à l'école? Un chirurgien qui va lui dire hey, moi aussi, je trouve que l'école, ça sert à rien. Ouais. J'ai arrêté en CM2, moi. Voilà. Si se prend une balle un jour, est-ce qu'il n'est pas chirurgien ou il y a tangaté? Au moins, on est Jimmy. C'est impossible parce que on a besoin d'assurance, non? Pour que n'ait pas moto à Ebi. Ça me rappelle le livre moi à Kiyoshi, à Komaki, sur le même contexte comment devenir riche. Ok. Ah oui, il s'est posé, est-ce que soit une atteinte mathématique ou soit une atteinte domaine mo yangondo memelanga mbongo mbala moko na la moki na bimisi ba formule la mathématique et bimisi ngambo mbamo donc mais après na bato ba lo baraki étudier ne sert à rien na ba lo baraki surtout étudier na mboka na biso ça ne sert à rien okoki ko bela bangoni. Bon, étudier c'est important, l'homme a besoin d'être orienté et ya kopé ça peut ba au hasard nango na kati na donc étudier c'est important. Et je ne trouve pas vraiment idée ni na OP ça pour que na convaincre mutoko étudier parce que différence c'est ça entre mutuatangi na mutuatangi te société na biso déjà zo différencier biso donc token de classe. Voilà, merci tokoleka bon na deuxième élément na biso tokokende est-ce que boyebi makambo zo leka mikolo oyo na rat faton rap? Oui. Ah, t'es là, on va d'accord, tokozwa élément oyo Jarod a proposé biso bongo tokozonga to commenter. Tu sais, il y a un petit qui est passé sur ton plateau ici qui a blasphémé. Tu bien un blasphème. Yolanda est petit. Ouais, mais je suis ton émission, moi je suis. C'est qui les petits? Le petit qui passe à la radio qui dit, lui il arrête de rapper parce que Nakin. Mais c'est qui les petits? Petit en gros, ceux qui connaissent, ceux qui un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Oh, Natiki au rapper parce qu'il y a un Congo, tu vas au rapper. Ça c'est une insulte. Na sengaki groupe na ba mobimba, ba na plateau. Ba beta freestyle nanga groupe na ba mobimba collectif na ba mobimba ba ya ba beta freestyle nanga donc mais ba ki collectif na ba mobimba bango nyonso nga moko contre bango nyonso tout na olia bango ba rapete ba rapete ata mukete et puis au moins il faut toyer ba ndenge ya kolobela mais yeki na gaz ko baleki wa mais gaz ezani ni frank tant ozolo ba gaz au moins le ba bele ba na kinte au moins gaz ya Congo eza gaz à TV. Ngana na gaz à TV, ngana na gaz à terrain. Moi je suis un non, tu vois. Mais dans le on a moutouté. Moi le mon petit nabiso les orgueil. Même le groupe, tu vois moi leur groupe là. J'étais très fier d'eux. Ils étaient sans orgueil, sans prétention, je les aimais comme ça. Non, tu sais quoi ça va non non, orgueil comme les gars trop. Orgueil pesant comme les gars. Non non, il m'appelle toujours vieux franc. Ils sont toujours mais ngana bango pe bo. Tu vois là $100 pe na zui. Ngazo za kabina ba $100 na zui na tient la poche. Na zui pe na ko, po za mbongo na biso. Le biso to se sacrifier pour na ngo. Mais ça veut pas dire qu'il y en a ini bango, mais ba yeba ba façon ya roloba tant bazo les gars na ba TV. Tu vois, biso ngana ndo ça. Non, c'est une façon de dire c'est toute une équipe. Tu vois, il faut avoir la maturité quand vous parlez. Le hip-hop de Kinshasa. Le hip-hop de Kinshasa, c'est toute une industrie. Alors, Ndeko Jimmy, oyoka rap? Oui, de temps en temps. Est-ce que vous reconnaissez Mutazo là-bas? Tant Bizozo, ça me rappelle un père. Voilà. Ça peut être ça. Mais vois où ils avaient Micmac. Oui, bien rappeur Micmac. Oui. Ah, oui, bien Micmac. C'est que ça vraiment Moutoara. Ah non, je dis de temps en temps.
Mais avec intelligence artificielle, pour ne pas se vanter, ça devrait vous m'y mettre un peu à part et tout ça. Donc. Ouais, je comprends. Micmac, rappelons pour nos auditeurs, pour avoir vraiment rappeur, moko à salaper rap na kala vraiment. So c'est que bota Mimikolo. Donc il est vraiment l'un des très grands rappeurs. De pionniers rappeurs. Il y a époque et azo déploré ndenge bandeko ya MPR, donc on va dire Kone, il est le petit frère des Zozo qui lui aussi rappe. Oyazo Lobake, il va arrêter les rap parce que Moutou Oya Kokani na niveau ya rap azate na Congo. Selon yo, ozo penser que Azan a raison, ya Kolobake Moutou Kokani na niveau ya rap azate. Non, c'est fort. Il y a beaucoup de talent ici au Congo. Pensez-vous que Micmac a ko rivaliser na bango na effectivement il a du talent, donc il a raison tant na un secteur où on a zolia oui olingo panza biloko je mange, donc ça je ne vais pas accepter, donc dis-moi pour défendre le contexte il faut ka ya rato l'accent qui n'aime to bi ma champion. Mais selon yo le roi oyoka bango nyonso pour na yo Micmac c'est bâti par exemple Micmac face à Zozo ou bien t'es Micmac na Kone à quoi survivre. Ah bon, je ne vais pas entrer dans la polémique. On respecte votre avis, monsieur Jimmy Botloy, Dimex Baïsé. On m'a dit que qui songi aux ondes dimate. Yadjo, pour yo, non mais bon, c'est vrai. Jeunes non a ma papou, ils sont devenus très orgueilleux parce que moi je les adorais avant. Maintenant, on remonte à la bango avec des yeux un peu bizarres. Parce que sur Ozo Mata, il faut avoir place au outil. Et quand la chute, yo soyoka oyembi ata niauna yo kiyote. Donc tu rappes, batou, bazo monoté. Non, ils doivent un peu, bazo humilité. Ils sont peut-être bons, mais pas plus bons que Micmac. D'accord. Nous avons la vue du siècle. Merci beaucoup Dimex Baïsomon que ça qui songi Merci, c'était donc là les clics et les claques sur Afri Radio, monsieur Zedam. Ça continue dans Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Afri Radio, les plus grandes variétés de la musique. Jimmy Botloy, Azali invité na mokolo lelo, Azali Bongo, formateur et puis encadreur na makamotali intelligence artificielle au bino au moko boyebi pona o boyebi te bo landa vraiment émission na bokebi mingi. J'ai une question qui est en train de me taroter un tout petit peu l'esprit parce que Mikolo Otomoni oyebi réseaux sociaux Skype. Oui. Et disparaître déjà. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on a moins d'informations pour Nango à l'époque pour les appels vidéo? Ndengeni application on est ko disparaître ezali parce que ça sous na force T. Qu'est-ce qui se passe pour que eloko moi na circulation? Surtout déjà force est diminuée et commercialisation nango c'était quasi inexistant déjà. La concurrence est comme un casse. Aujourd'hui, WhatsApp avance avec une grande force sur le terrain. Mais ça marche comment en fait pour que Boyeba que Oezana force et puis se disparaître? Bon, déjà en termes à Koyeba Oeza force sur base de téléchargement d'application. Okay. Par exemple, aujourd'hui, intelligence artificielle Oeza plus téléchargée na minute Oeza DeepSeek. Les intelligences artificielles mokaba chinois. Donc elle est qui même na ChatGPT. Okay. Donc, c'est en termes de téléchargement, tout est na plateforme de téléchargement, tout ça, par exemple, la Play Store, ou talike, utilisateur, il y a Android normal, télécharger ni application ni na période O. Ok. Des classé, c'est quoi, na iPhone, Bongo, Amazon, ainsi de suite. Donc, Skype, c'est vraiment inexistant pendant la période Moulay. Donc c'était difficile à relancer vu que la concurrence sur le terrain à minutes des jours au jour intelligence agent, on appelle ça les agents IA ils ont bima tous les jours donc
c'est difficile. On va revenir avec la question de savoir comment justement qu'on fonctionne sa application. Ça, c'est très intéressant pour nous autres. Okay. Mais Nasiko et Tozali, donc, na Mopandi Sango Nabiso et Korajon Rabiso, beaucoup d'ana stade. Ah, d'accord. Avec la rubrique Sango Yamasano, c'est tout de suite avec des patcheurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Motopi ya makolo to pe ndembo ya makolo. Ndembo ya monyama to basketball, masano ya ndembo na maboko to handball, masano ya bibotu to box, masano ya bitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour, monsieur Jimmy. Bonjour. Boni. Ah, Kimeza. Bamasano batangi wana webeta moko. Oui, effectivement. Mi yo apia bibotu ya motopi na monyama. To le babale. To handball. Le babale. Bale. Babale zebele bala basket eza. Non, football. Ah, motopi ya makolo. Eto benga on a lingala. Mais tant le bi football c'est que pratika ou bien lingara ou talango. Na lingara ou talaga. Dans sport yo préféré mingi à football. Oui. Même avant, même na bakala na yo, donc football car. Football car quand même, nazo penza obété mais. Attends à loisir. Na loisir oui, ça j'ai arrivé tout bêti parce que j'aimais trop être gardien de but. Oh, oyambarande. Wana exemple oyambano zo pas naï. Par rapport aux gardiens, on apprécie déjà. Ah non, je n'ai pas vraiment des références. À part Kidiaba, oui. Ils ont déjà référence à mener. C'est que tant que déjà part Kidiaba, c'est qu'en football, c'est une équipe Vita, Imana, Mazembe. Quand je n'ai pas déjà les Kidiaba, donc il faut voir là où il est venu. Donc Mazembe, oui. Tout puissant. Oui, tout puissant. Corbeau. Ah, mais Babi, Badiangwena, Baseka, mais Mikolo, Nganda Zolia Mafor. Bon, eza période équipe nous c'est Nathan ezo ngenga pe Nathan vraiment ça ne marche pas. Non, oui, Mazembe bena mikolo depuis championnat bandi si bien déjà 3 défaites et puis 2 défaites na Temple à Kamalondo, c'est une première dans le championnat. Bon, il aura le temps de se relever. Eza balet. Les lots tout le monde na bala libanda ndenge Barcelone onyo ko la Real. Eza na ngotante. Ah, posa Barcelone. Ah, donc effectivement. Tu veux mettre sur la Mazembe, ok déjà Barcelone de ceux qui ont Barcelone. Parce que na niveau ya balle au Mazembe na bando monela na Barcelone donc c'est bon. C'est quoi le Mazembe comme le Real. Na minute oyo ki sabiso moi soni mais à hôtel. À hôtel ma. Tango le babonga hôtel ma donc ça nous fait directement penser na ebilo bazona ndabiso ba pe moi actualité sportive ndenge ça tout au long de la semaine puisque lobby to la na ba fiche ba rencontre ba classico netoko lo bango même ba derby pa parce que monsieur Zaki a ba Kinshasa Zaki à niveau ya stade de Martyr Ange Vert. Donc on a une équipe à Saint Magistrat Sangabalende, ils ont eu 2 buts partout. On a à partir il y a 13 heures, ils ont hier au niveau il y a stade de Martyr et puis à 60 sportifs 20 clubs, où il a gagné 3-0 équipe à Simba, il y a Kolwezi. Donc ils ont équipé une très belle affiche et permettent au moins avec les bazonga sous na espoir topé na compétition quoi parce que compétition est vraiment très disputée et puis Saint-Éloi le Popo a gagné Mazembe dernièrement na temps plein a gagné qui hier na niveau stade Tata Raphaël puis c'est match betama qui simultanément na stade Tata Raphaël et puis na niveau stade de Martyr 13-0 le Popo a gagné 2-0 équipe à AC Rangers et deuxième match ils avaient équipe à Maniema Union face équipe à les Aigles ils avaient une très grande affiche puisque ils ont sur équipe il y a Maniema Union Azago trôné provisoirement dans le championnat ils ont 12 points avec 6 journées mais équipe il y a les Aigles où il y a équipe très chère il y a les coachs Stupira et puis le président Vijay Chimanga a gagné 1-0 ils ont match très disputé dans le niveau il y a Tata Raphaël on a assisté à un très beau match qualité même à niveau des joueurs et on a niveau Lubumbashi Don Bosco curieusement 5-0 face à l'équipe de Tanganyika qui a gagné Mazembe. Nous avons compris. Vous alimentez Don Bosco ou bien des...
Oui, ça déjà bah, équipe à région Monko. Tanganyika, c'est là où c'est province natale Nangai. Ah bon? Donc c'est. Ah mais c'est que jour on est bizarre. Tanganyika a gagné Mazembe na kati ya Lubumbashi na moni. Okumisa ina jour wana. Ah jour wana na zonga qui pas biso. Ouais. C'est vrai. Jour wana okumisa ina Tanganyika. Ah jour wana na zonga pas biso parce qu'il y a des frères et des confrères bah obeta kuna il faut les soutenir donc voilà. OK. Oui. Mais hier, Dimine Binosus Batindira Don Bosco 5 buts à 2. Ils arrivent vraiment Milelo kuna na Lubumbashi. Donc effort ezalaka bon na le bateau tina ki songi donc donc effort ezalaka tant que Lubumbashi na Kalemi ba obeta bon je vais na comparer na ndenga ba ville et ça moi rivalité mo il faut batia vraiment effort ba beta Mazembe pour que tu vois déjà bon tant que Don Bosco on a évité motivation ezala ki penza te bon voilà. Tu Don Bosco ndé ezali ona ya ki penza pour à protéger Tara Mazembe humilié na temple Don Bosco a humilié Tanganyika 5-2. C'est ça lobby. Et ça l'aura les qui a revenger Bitumbaya na ba beta qui avant donc c'est ça. Mais quand même Tanganyika azo ça a quand même un très beau championnat faut vous rappeler en gros puisque malgré des fêtes naé azara même na position bien dans le championnat national puisqu'il faut te rappeler que le classement s'est modifié un peu et la première position équipe il y a les Aigles du Congo qui a gagné le après 6 journées il a télémis provisoirement le championnat avec 15 points et qu'on a équipe à Manier Maïno mais Manier Maïno avance à match puisqu'il a 7 matchs déjà joués et puis juste après Bango les équipes il y a Don Bosco à la 3e position puisque a gagné l'équipe sous lobby donc Bosco au pays pas comme il a 15 points parce qu'il a 12 points mais goal à virage Oezo Kabulae na équipe il y a les Aigles du Congo a télémis provisoirement en première position et puis Baza suivi une équipe il y a Saint-Oula Lupopo avec victoire naé hier et permettant qui est à comme actuellement à 12 points P donc Saint-Oula actuellement provisoirement dans championnat 4e et Aza suivi une équipe association sportive avec club où a gagné Pelobi avec club il est pas provisoirement 5e dans le championnat avec 12 points et Tolobi avec 10 points et Aza suivi plutôt dans l'équipe à tout puissant Mazembe où Aza a 9 points donc Mazembe ils ont vraiment rare à se retrouver dans la 6e position championnat où Bisson Soyebi et qu'on permettre à ce que 3 premières équipes basées à niveau africain au Bangaté saison to zanga Mazembe la Coupe d'Afrique c'est impossible. Oui. Ah malgré impossible n'est pas Mazembe donc aucun oui, c'est ça c'est impossible parce que déjà image à RDC sans Mazembe à niveau il y a CAF donc c'est un peu compliqué. Mais saison bazo kokate il se peut que les Aigles Manier Maignon topé équipe à Don Bosco ou bien Saint-Éloi le Popo se retrouver hein. Je ne dis pas qu'elles à la première dans l'histoire mais retire à Osa le maté parce que avec sur les terrains bon n'a vraiment bah information sur l'unité mais en tant que conviction à part qu'en tant que supporter donc je me donne cette possibilité cette liberté en Europe ça peut ma équipe dans la chance mais vous avez occasion il y a au stade où tu as le match à Mazembe penza tout puissant penza oui dernière rencontre c'était quand ça date Kimi Stade, ça date, ça fait combien? Tu as raisonné un peu. Non, ça date. Et puis c'était à l'époque de quel joueur qui régnait à cette époque-là? Non, c'était à l'époque où j'étais encore à Kalemi que j'avais rencontré Machanini. Et puis à l'époque, ils avaient un playoff. Ils avaient une compétition provinciale. Ok. Oui, parce que Mazembe à l'époque, il y avait une compétition provinciale. Non, c'est il y avait un championnat national et puis provincial. C'était à l'époque, mais on a déménagé pour revenir ici à Kinshasa. Waouh! Ngana olandelaka match wana olobi wana ezaki match nini o Mazembe ezaki match ya Mazembe et Tanganyika Sport et à l'époque ezaki 13 ans pour toi Azalaka et Alain Kalituka Diongo oui c'est ça Alain Carré oui c'est lui qui était bitter à l'époque là ba gagné 3-1 c'était parce que avaient Tanganyika Mtwabanda bi c'était la présence du gouverneur à l'époque c'était Moïse Katumbi et après Mazembe a marqué 3 buts. Ah, marqué 3 buts. Oui. Là, il y a un stade. Il y a un stade ni. Un stade Sendwe na Kalemi. Stade Sendwe na Kalemi. C'est vrai vraiment Jimmy na sentir que vous a un amour à football puisque tant que match wana ba stade wana donc c'est que quelque part passion wana il y a football pendeza katina donc na moi toti na stade Kalemi. Oui. Musique à tokozonga na biso na bonjour.
place tout ça parce que je suis complètement perdu. Vraiment. Donc, ça, on a mon jour, tu as un stade, tu as un peu connaissance en matière de sport, mais tu sentir vraiment que vous êtes passionné. Et biso Totikio, na ya Joka, na Tanya Kituna, na mon jour, et intelligence artificielle, au Tchango pe na Masano. Oui, effectivement, parce que les lots, naro kozongi la match ya Aigle du Congo na avec club. Si. Oh bah beta qui bon ko beta. Wow. Le terme, arbitre, naba joueur. Naba joueur donc. C'est d'une manière, ils appellent faute à nini à manque d'infrastructure technologique na terrain. Parce que déjà, tous un équipement au bazo mettre en la balle tant et traverser quoi ligne wana poteau déjà au monde na le beau arbitre et vibrer. Oui, OK, goal win. Goal win donc ce sont des choses peut-être je ne sais pas si ça existe avec Illico Cash a investi beaucoup d'argent en arbitrage et tout ça. Mais voir ce genre de choses s'est passé aujourd'hui dans les lots. Et puis dommage, c'est avant match, l'équipe qui banderole, fair play, tout ça, mais 20 minutes après, waouh, tout est parti. D'ailleurs, ils ont pensé que sur l'intelligence artificielle est commis la balle, la bison des ans à Libanda, donc Bamoboulou a monsieur Kozalate. Oui, Bamoboulou a Kozalate, surtout biso supporter à côté, tout ça un peu chaud. Donc il faut ni arbitrage est un peu équitable et puis soutenir na outil à nouvelle technologie pour que tu aies machine muta décida qui donc et ça peut protéger aussi des arbitres. Merci beaucoup Anna Jimmy vraiment c'est pédi to petit qui n'a bisoyo donc sentir. Merci beaucoup. La plus grande variété de musique Afri Radio. Messieurs et dames, en ce moment, Tokene na pub Africell. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pendant qu'on fêtait Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB il y a bonus de nuit, 25 minutes il y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours il y a validité. Nyonso na $10 il y a Pamba. Na $10 se connecter peut communiquer koleka. Pour activer beta étoile 1025 dièse tout kende na application My Africell. Topé li sousou na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Et notre invité du jour, Monsieur Zedamo Bozali Kolanda, a en ce moment la 104.7 pour na Kinshasa pe Matadi et la 91.4 pour na Lubumbashi, Toyambi Bongo Ndeko, Jimmy Botloy ou Azali Bongo, vraiment formateur et encadreur dans Makamotali intelligence artificielle de l'isolion tozali kosolango ensemble naye tozali ki na mituna mwa ebele o tovana ki na mwa coulisses tosolango na yajo tolingi toye ba na Makamotali intelligence artificielle lelo tokoma omona vidéo bazu balatisi mutu elongi likolo justement grâce à l'intelligence artificielle la voix na mungongo voilà mungongo tout action et comme il biso vraiment est-ce que lobby toromona te que ba crime et salami ba masquer ango comment reconnaître le vrai du faux, comment reconnaître que ezali intelligence artificielle ezali mututé. En fait, les cyberattaques existaient déjà, mais bah changer de forme. Bah ça s'appuyer na ba outil o ebimisika, bah comme ça lango par exemple. Aujourd'hui, to comme to moni innovation yé et bah mitukawa eza automatique. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle ou bien les outils technologiques, c'est facile à pirater ça. Nazonga na nini ya ba création ba vidéo automatique. En fait, l'objectif est nini. L'objectif est to remplacer ba place oyo. Bon, je parle de taux comme si c'est ba remplacer ba place oyo mutu. Abanda ko commettre ba erreur pour na ko souhaiter perfection. Et ça l'a un peu élevé alors et que même au-delà attente ça batou. Donc
simple, par exemple, à l'époque, tu as Virtual Studio, application, montage, Adobe Premiere, montage vidéo. Et c'était bien professionnel quand c'est l'homme qui est derrière la machine parce qu'il a organisé. Mais aujourd'hui, avec des outils intelligence artificielle, on peut créer des vidéos. Ça dépend de la motivation aux anango. Yango batu mususu bazui intelligence artificielle ba comme osala lango ba arnaque ba vidéo mususu moni mutu bazui image nanga avec ba outil à 3D ou bien à 4D ba développer image nanga bazui même voix nanga ba produit ba vidéo ana. Non ezo me biso na risque. Et alors comme je disais au départ, biso en tant que pays effort nini tozo sala parce que na ba pays mususu tant que ba que intelligence artificielle les autres na vitesse zo ki mbala moko ba mesure o ifallait que à l'époque j'avais vu ministre à justice ko kanga même ba influenceur mususu ko imposer ba taxe c'était bon. Mais il fallait pas qu'on soit vite fait et puis parce que aujourd'hui c'est inexistant si je peux dire. C'est comme si makambo ezongeli kaka ndenge ezalaki liboso. Donc liberté intelligence artificielle au kangangote muto kangae asala akendo delà il y a ba principe ou bien au-delà ba objectif eza mutu aza sima intelligence artificielle wana. Donc est-ce qu'on reconnaître la vidéo produite par l'intelligence artificielle dans une vidéo normale filmée. Donc est-ce qu'avec le temps na ba cours des tribunaux de refuser ba image té. Est-ce qu'il y a un autre bien dans le cadre de cyberattaque ou bien dans la position la bellissima déjà il y a cyberattaque. Cyberattaque il y a attaque dans la machine. Donc elonyo so o mutu akosala pour que a incriminer ou bien a sala mutu mususu mabe na sima na lingala kitalata betalata. Donc c'est une forme de cybercriminalité. Alors, comment est-ce que reconnaître le vrai et le faux? Déjà, si l'intelligence artificielle a se répondre na yemoko. Donc, par exemple, ceux qui vous allez peut-être astuce pour nos professeurs lelo. Intelligence artificielle, tant qu'ils ont la possibilité de démasquer réponse aux outils d'intelligence artificielle. Ok. Donc, tant qu'on a eu réponse, na soumettre en haut, na roko peut même réponse na toute intelligence artificielle. Est-ce que réponse est solo? Donc, en quelque sorte, on ne peut combattre un esprit que par un esprit. Par un esprit, c'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est démystifier en moko. Tu veux reconnaître, par exemple, la voix, ya mutuazolo, corde ombilicale, tout ça, geste physionomique, ou mutuazo bimisobi, eza mutute, ou eza machine. Donc, ce qu'on soumettre vidéo outil na intelligence artificielle, aux gens qui on a marché, nous poser question, que ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça a été modifié. Ça a été modifié. Donc, en quelque sorte, dans les cours et tribunaux, il faut combattre. Oui. Ok. Donc il faut baser là dans les cours et tribunaux. Non, quand on prend terme hacker déjà c'est comme voleur. Mais contre na bango voilà. Bon, il faut gouvernement utiliser parce que terme à quoi utiliser bango exacté mais normalement gouvernement il faut la politique il y a nouvelle technologie où il faut abandonner combattre ango. Ouais, c'est dans ce contexte là. Tout ça, le gouvernement, je félicite le ministre de la communication, à continuer à l'innovation, tout ça, on a conseil des ministres commis en direct, mais partant peut-être on a conseil des ministres, on a vidéo à travailler en haut et bien ici na format mususu au gouvernement l'obité. Donc il faut être prudent sur ça. Très prudent en tout cas dans ma campagne technologie et surtout ngapina obeta solo ya téléphone na ngama comme ça comment ça na na omituna. Quand on supprime on dirait aussi pour moi quitter mes arara. Oui non, surtout ça. Alors siko tozo mema na univers moko to bengi yango Fashion Time la douce dame qui est juste à vos côtés s'appelle Sarah Atundu. Univers na Fashion Time c'est maintenant, c'est tout de suite sur Afrique Radio. Fashion Time. Fashion Time. Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afrique Radio.
La douce Sarah Tondo. Bonjour Tania Kissiona, bonjour Joka Kabengele et bonjour à Jimmy, bienvenue dans la Fashion Time en tout cas. Merci. La rubrique la plus stylée d'Afri Radio. A tolobela makamwa mode, makamwa tendance, nabinga bato balandaranga ba fashionista. Bato balingara mode quoi. Alors lelo nazo kotisa yope na univers ya mode, bienvenue en tout cas dans la Fashion Time. Merci. Alors comme tout ça na Fashion Time. J'ai une question. Est-ce que mode na vie na yo eza na importance makasi to okipakangote? Je dirais, bon, je ne sais pas, de me voir déjà accoutré comme ça, je ne sais pas si vous allez avoir ça dépend, hein. Vous savez, okay. Des gens peut-être, bon, aujourd'hui, Azanapo Sakola Tate, ça arrive à tout le monde, j'ai pas envie de m'habiller, je m'habille simplement, mais de nature, peut-être on a la taramakasi, hein. Donc ça veut pas dire parce que na monio simple, les lots, que tous les jours aux alaka simple. Bon, ça dépend de la définition et accoutrement à Mutu na Mutu. J'avais suivi dernièrement une vidéo, il s'appelle déjà comment Muse Kindingu. En définissant façon à s'habiller, donc il dit l'habillement c'est votre ami de toujours. À Orlando, Tina Cercle donc. Ah oui. Concept on a colat et pas nabiso donc ça coule naturellement. Ah oui, c'est dans notre ADN, c'est dans notre sang. Alors, est-ce qu'il vous arrive, est-ce que ici au Komelayo, tu as bouton et à manchette? Non. Ça vous est jamais arrivé, hein? Oui, oui. Alors, les lots, peut-être que ceux qui te l'obéliango et coupé ça yo posa au somba bouton de manchette. Alors, les lots tozo l'obéla bouton de manchette, ce sont des accessoires de mode portés par les hommes pour attacher les poignets de leur chemise. Donc, eza moko ya ba bouton mibali basale la capo na kokanga ba chemise na bango na maboko. Eza différent na ba bouton oyo ba di bouton traditionnel o mbala moko et basi ba coudrango likolo ya elamba, ça c'est très différent. Okay. C'est un accessoire qu'on vend à part et généralement ils sont utilisés pour les chemises à poignée double, chemise à poignée double. Et ça, bah, chemise, au moins une chemise, et ça, la kaka, on a li doucou mon copo, otia, po kanga bouton. Mais si ko, wana, ça, bah, style, ya chemise, na ma boko, côté à kanga chemise, et ça, na ma doucou, mi balai. Généralement, c'est pour ce genre de chemise-là que, là, t'as un bouton de manchette. Et c'est des accessoires, encore très, 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 très masculin. Mingi, bah, président, bah, ministre, moutubala, takango, bon. Kaka bangote a mutubala takango. Nalobi kaka bangote mutubala takango. Et contrairement aux boutons traditionnels, boutons de manchette, ils ont fabriqué à partir il y a métal, à partir il y a bois, à partir il y a verre, à partir il y a pierres précieuses moussousou. Alors Tobe à moins histoire, il y a boutons de manchette et Sika et outils. Alors les boutons de manchette ont une longue histoire qui remonte à plusieurs siècles. Ils sont apparus pour la première fois au XVIIe siècle en Europe, principalement en France et en Angleterre. Donc déjà dans le XVIIe siècle, Banaki Kola, tu as déjà bouton de manchette. À l'époque, les hommes utilisaient des rubans ou des cordons pour attacher les poignets de leur chemise. Donc dans l'époque, Banaki Kosa mi bali. Babanaki kosale la ba ruban to ba cordon po ba kanga poignet ya ba chemise na bango. Et puis cependant les boutons de manchette tels que nous les connaissons aujourd'hui ont commencé à être utilisés au 19e siècle. Donc ma modèle oyo tozo sale la psycho ba modèle moderne wana oyo tozo sale la et wuta et babanaki kosala lango na 19e siècle. Au 17e siècle d'abord ezaki ba ruban. Okay. Et un ruban banane ko sale la po ba kanga ba poignet ya chemise. Mais ce qu'on a 19e siècle ba changer en forme moniforme ya ba bouton autozo la talelo ba ya ba bouton de manchette ya wana e bandaki na 19e siècle modèle wana ya sika et les boutons de manchette à l'origine étaient considérés comme un accessoire de mode de luxe réservé aux hommes de la haute société. Donc à époque ezaki ezaki réservé na batu o bazaki na mbongo ba roi ba noble bato bazaki na rang social élevé makasi. Et au fil du temps, les boutons de manchette sont devenus accessibles et ils sont portés par un grand nombre d'hommes, de personnes. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es. Donc, Kokoki Kola Tango, à l'époque, ezaki kaka réservé na bato baza na classe sociale, rang social élevé.
mais après wana et komi batu nyonso bakoki kola tango. Alors où est quand okoki kola tango na ba fête de mariage, na ba soirée de gala, même pour na musala eza généralement ba événement aminene okoki kola tango parce que ajoutera moins touche moko boye. Ceux qui ont lati moins cravate na yo, na moins veste, na moins ceinture, moins accessoires wana, donc et bah ça a moins touche et puis ça une touche sophistiquée. Voilà un peu ce que je peux dire sur les boutons de manchette. J'espère que et puis si on ça il y a Kosombango en tout cas. Effectivement, il faut Nasombango parce que comme tu avais dit que ce sont des grandes personnes qui portent ça. Non, j'ai pas dit que ce sont des grandes personnes. Au début, à l'époque, Ezaki Bango, Ezaki catégorisé pour un certain type de personnes. Mais après, au fil des années, c'est monsieur tout le monde qui peut porter ça en tout cas. Et surtout aujourd'hui, la présentation compte. Exactement, exactement. L'apparence c'est un investissement, exactement. Il faut s'y faire pour être. Nengeolati veste boye, aux chemise, au et bouton de manchette, ça sera très joli. Au koki peut personnaliser bouton de manchette nayo, na ba initial ya combo nayo, donc au koki ko personnaliser. Ce sont des trucs au bout des. Oui, voilà des chemises pour attacher, c'est justement ça. Au koki ko personnaliser ango. Je vous remercie. J'espère que vous allez acheter. Hein. Oui, effectivement, il faut acheter. La prochaine fois, vous me verrez vraiment. Merci. Merci d'avoir suivi mon conseil. Merci Sarah. Merci Tania Kinsio. Ça a été un plaisir et puis surtout, comme d'habitude, très instructive. Hein. Non, mais c'est toujours un plaisir de la suivre. Donc cela prouve que c'est le beau. Elle reflète le beau. Ah bah c'est pas pour rien que je suis la fashionista. C'était donc la Fashion Time avec Sarah Tundu. Tout de suite, on continue dans Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour. Lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission, déjà bonjour. Tozana mon père Nabiso, Monsieur Jimmy Botloy, ouais, Zali Bongo, c'est pas un blanc. Il est de père et de mère comme nous, vous et nous. Azali Bongo Moko, il y a un formateur, puis encadrant dans ma cambotalie intelligence artificielle. Tozo qui est vraiment presque à la fin de cette émission, mais Mituna et Zana est belle dans ma cambotalie intelligence artificielle. Par exemple, si on prend nos photos aujourd'hui, on supprime et kindara wapi po de fort au monde que non lukango na ba fichier moroboy. Tu retrouves mais ça j'avais déjà supprimé, ça fait quoi encore? Comment est-ce que ça se fait que aujourd'hui avec le téléphone deux fois même, moi j'ai une application comment on appelle Snapchat, deux fois quand tu l'allumes, tu oses retrouver ma photo mususu non ozoate et ça la surtout de ma camotali image. En termes de suppression à image, tout ça na ba mémoire temporaire. Et na ba mémoire tout ça la ratostoka ba information. Donc application Corbeil yemsala na ezako bomba. Alors la plupart des personnes pensent que ndenge to bomba bilo na Corbeil et qu'il a définitivement donc il faut une image ka Corbeil naturel ndenge to ça la tant que au bois qui na full définitivement te etika ka na Corbeil donc ce qui veut dire que ça ka présent na ndako non. C'est la même chose qu'avec nos téléphones. Tant qu'on a supprimé l'image, il faut s'assurer qu'il n'y a qu'un Corbeil, qu'il faut effacer définitivement. Mais si je ne fais pas ça, l'image est retirée à la carte de téléphone ou soit na carte de mémoire. On a ma caméra photo. Bon, ma caméra zalara aux asus n'espace désinstaller l'application. Ou désinstaller mon corps, au lingu sous ou désinstaller. Pourtant, espace dans le téléphone, je gestionne en gros. Le lieu comme tout est devenu payant. Et comme il faut somba pour babaxelo encore mémoire, c'est quoi cette histoire? En fait, pour que voilà, surtout iPhone, hein? Oui. Même sur les Android, ces derniers temps, c'est quelque chose. C'est quoi? Tout ce qui est apparemment image bapé ça abisso na technologie ou soit na télécommunication, c'est ça que tout est gratuit. Or qu'en réalité, ce n'est pas ça.
par exemple, tant que nous avons la Facebook ou nous avons la information sur notre téléphone, on va gagner information. On va peut-être arriver de ça pour expliquer comment est-ce que ces entreprises s'enrichissent. Alors, image ou soit capacité à téléphone ils ont donné en termes par exemple na moi limite moko boy pour que PCO pour ça au somba espace musus parce que ce ba sur espace illimité tu n'auras plus besoin de revenir. Donc c'est pourquoi que PCO par exemple ils ont application musus ou ils ont pesé. Mais de nos jours aujourd'hui c'est aussi difficile de trouver des applications qui pèsent parce que tu as la version light. Tu verras par exemple les TikTok light, ils ont la version condensée. Diminuer la consommation et peser les sous-soutés. C'est sur base de ça. Bon, monsieur Jimmy, Tozo, comme vraiment à la fin, vous avez la formation au PSACA parce que vous êtes formateur et encadreur. Namatali, graphisme, designer, ponabiso amateur. Comment ça se fait au fait, la formation au PSACANGO wapi, ponabao bazaliko? Est-ce que Nicolo peut aux anango? Oui, la formation est tous les jours. Nous avons deux types de formation au PSACA. Nous avons la formation et PSACA centre. Nous avons la formation au PSACA à domicile. À domicile, les amis mingi pour la bureautique, outils de collaboration Google. Nous avons PSACA ce que nous avons au monde qui a un temps qu'on a na centre été, na rokoya, na ndaku ou bien tout tinde encadreur à asali. Alors en parlant de la formation na biso, nous avons représenté centre de formation de Skizbox. Et ça, na deuxième niveau, il y a immeuble rouge en face à la cathédrale du Congo, na Lingwala, juste na 24 ici. Donc, nous sommes là-bas, nous sommes ouverts tous les jours. Nos formations sont données par séquence. C'est-à-dire, première séquence, ce sont des séquences préliminaires où toujours tu as le niveau à Moutou. Est-ce que Moutou a la possibilité à quoi apprendre? Parce que puis toujours ciblé, tout faire apprendre les outils qui existent déjà. Et ça, on a toujours ces cas-là, une personne dit, bon, on a à apprendre outil tel, mais à tirer l'ordinateur. Donc, il faut passer par des formations préliminaires totales, ce qu'il y a Simba ordinateur, quels sont les niveaux naé et tout ça. Et c'est maintenant, au côté, est-ce qu'on a formation, tu bien en Spritz. La formation Spritz, c'est 1 mois, formé en initiation, on peut dire, la place, bien initiation. Et après ça, maintenant, tu as la formation carrière. La formation carrière, l'entreprise Skizbox, en partenariat avec la Monisco et d'autres entreprises, à qui nous accompagnons des jeunes dans la formation à carrière, c'est-à-dire après formation les 9 mois, aussi ici en haut, au bimi expert dans le domaine quelconque et puis emploi est garanti. Ah mais ça c'est excellent, mais na ndengo lobi académie nabino de Skillbox, c'est ça? Skizbox. Ils ont l'anglais déjà. Pourquoi Skizbox? Skizbox, c'est on voulait parler du talent, des talents, et tu as des boîtes de talents où les jeunes peuvent se retrouver et partager leurs connaissances. Mais vous êtes aussi cofondateur du groupe des étudiants chercheurs dans la nouvelle technologie en RDC, dénommé Yebawel. Yebawel. Bozo lukanini kuna na Yebawel. Yebawel. On dirait ça Lingala. Oui, c'est Lingala mélangé en anglais. Bon. Yebawel, en fait, quand j'étais étudiant, parce que je suis déjà licencié au niveau de l'ISP Gombe. Alors, j'étais confronté à plusieurs problèmes partant sur la connaissance. Donc, je me rendais compte au moment où je suis entré dans l'auditoire, je me retrouve que beaucoup de gens ne savent pas des choses ici. Alors, pour ne pas s'enorgueillir, mais j'étais au bout, jusqu'à tel point je me suis dit non, on va créer notre groupe pour aider nos jeunes, nos collègues. C'est pourquoi on s'est dit, alors, beaucoup de gens bazoye baté. Faut baéba. C'est pourquoi on s'est dit, comment, idée, il faut baéba malamu. Yeba malamu, yeba malamu, on s'est dit, et un jour, je suis là, je parlais à un frère parce que je m'exprime un peu en anglais et je parlais de well. Je dis, ça peut bien marcher. Yeba well. Yeba well, c'est-à-dire yeba malam. Mais banani, ceux qui ont à l'université, qui ont intégré le groupe Wanate, au fait. Non, c'est ouvert à tout le monde aujourd'hui parce que moi-même, je ne suis plus universitaire. Et c'est ouvert à tout le monde, aux jeunes étudiants. Comment l'intégrer, justement? Comment l'intégrer? C'est déjà partant de notre centre. Nous avons un système de réseautage. Et où se situe le centre? Le centre se situe sur 24. Vous avez dit l'immeuble rouge. L'immeuble rouge. Il faut marteler un peu. Deuxième niveau, en face de Notre-Dame du Congo. C'est ça. Donc, vous pouvez passer au niveau du centre.
Et vous pouvez intégrer les réseaux, tout est gratuit là-bas, les espaces, et puis on réfléchit ensemble. Voilà, nous tendons déjà vers la fin. Vraiment, comme vraiment Nasuka. Aux Asu, na ba représentation, Moussousso, qui présenté, auditeur, Zolandayo, Nalikambotali, Jimmy Botloy. En fait, présentation, non, mais à part ça, nous organisons aussi conférences et masterclass gratuits et payants. Donc, comme les 19 ici, on aura une masterclass gratuite. On va parler sur les trading, où les gens doivent savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et puis le 22, le 23, on aura une masterclass payante. Ça sera à $25 où il y aura des experts qui seront présents et qui vont partager leur expérience. Là, toujours à côté, en face, il y a... Oui, toujours au centre, en face, il y a Notre-Dame du Congo, immeuble rouge, 2e niveau. Merci beaucoup, Monsieur Jimmy Botloy. A accepté vraiment l'invitation de Mokolo Lilo na Afri Radio. Message non ya suka ou peut bambote na bateau bazo landayo. Bon, message nanga ya suka. Encourager. En fait, je vais arriver à la fin. Message nanga ya suka c'est stimuler et kolamusa ba jeune ou api bazo encore pris na réseaux sociaux sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Réseaux sociaux, ils ont sujet ou bien outils à divertissement, ils ont outils il faut apprendre parce que mon client, qui est de lobby, ça avance vraiment à vitesse à Makassi. Alors il faut tous aller éveiller. Bon, je dirais merci à mon équipe de Skissbox qui m'écoute à ces moments, qui ont eu des empêchements pour ne pas être présents là, mais je suis sûr qu'ils sont en train de m'écouter. Bon, par ça, je ne sais pas, ma famille. Notre charmante accompagnatrice aujourd'hui. C'est ma petite sœur, Grâce. Elle est là, je te salue. Grâce comment? Madame Grâce, on vous salue. Merci beaucoup, Monsieur Jimmy Botloy. C'était donc là notre invité, notre Montpaya du jour dans mon jour. To se pelimingi vraiment que tozali na bateau, bazali ko forme et puis ko encadrer ma kambotali intelligence artificielle. Ce que beaucoup plus de détails. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Des Skissbox, c'est-à-dire THESKILLS box, c'est-à-dire box.com. Vous pouvez aussi nous appeler sur donc on va vous chercher sur les réseaux de Skillbox comme ça détail surtout dans Makambotali encadreur Nabiso Jimmy Botloy. C'était donc là notre invité, notre Montpaya Topesier Maton Domingue n'a accepté vraiment na mokolo alelo ko partager connaissance nae na Makambotali technologie. Et oui, en fait, il nous a beaucoup appris. Je crois que auditeurs ils ont beaucoup appris que le monde na vitesse ezo kende. Il faut biso nyonso tokota na molongo. Donc on doit absolument essayer d'apprendre cette nouvelle technologie. Il y a du lobby, hein? Et oui, lobby na Tongo. Et oui. Donc de 8h à 11h30. Donc soyez branchés sur la 104.7 MHz pour Kinshasa et Matadi et 91.4 MHz pour Lubumbashi. Voilà, messieurs et dames, c'était donc là mon jour avec votre Miss Balabala et aussi Yadjoka Kabengele. Il faut préciser, la bellissima Miss Balabala. Votre bellissima Miss Balabala, Tania Kinsioda. Je remercie sincèrement et infiniment Jarod Mankin Kangolou. Il était là à la régie, c'est lui qui était à la mise en onde de cette émission. On dit aussi un grand merci à Dieu, merci Dinanga, ce qui a filmé cette émission. Vous allez le retrouver sur YouTube. Oui, Afri Radio RDC et sur Facebook ou encore Instagram ou TikTok. Et je dis aussi un grand merci à la réalisatrice de cette émission, Nickel Nzanoa, la pro, c'est comme ça qu'Hélène Kalema aime bien l'appeler. Et un gros coucou aussi à Hélène Kalema, place à Zolanda Bisoto PCP. Merci Mingi, nous cerveau penseur de cette émission, messieurs Christian Kabeya, veut dire Christian Schengen. On se retrouve déjà demain à la même heure, 8h. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio.